Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une motivation batch cooking avec 5 idées recettes pour les enfants. Nous allons commencer par préparer les chaussons aux légumes. Donc il vous faut 2 poivrons, du sel, du poivre, des tomates pelées, 4 tartes brisées et de la mozzarella. Ça va être une vidéo un peu différente de d'habitude car j'ai oublié de filmer les préparations cuites. Voilà, à la fin, j'ai une grosse journée le jour-là, donc voilà. Donc exceptionnellement, vous n'aurez pas les descriptifs à la fin avec les repas cuits. Il y aura les descriptifs des recettes au cours de la vidéo. Donc, on va commencer donc la préparation des chaussons. Donc, il vous faut couper en dés, lanières, peu importe. Donc, vos poivrons, vous allez les faire revenir dans une poêle avec de l'huile pendant une quinzaine de minutes. Et pendant ce temps, vous allez peler donc les tomates sans le jus qu'il y a à l'intérieur de la conserve. Vous allez ajouter donc voilà, donc vous ajoutez vos tomates à vos poivrons, vous salez, vous poivrez. J'ai oublié de vous dire pour les chaussons, c'est à cuire pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, on va couper donc. Alors, moi, mes chaussons, je les fais comme ça. Je les fais pas en cercle. J'utilise donc des pâtes brisées toutes faites du magasin que je coupe en 4. Je vais mettre la garniture au milieu et après, je vais rabattre la moitié du chausson sur la garniture. Donc, vous allez laisser refroidir les poivrons et les tomates et pendant ce temps, vous allez couper la mozzarella en petits carrés. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je mets la garniture au milieu et après je rabats la tarte brisée sur elle-même. Comme ça, il n'y a aucune perte de tarte. Oui, aucune perte de tarte, c'est ça. Et pour bien sceller la pâte ensemble, j'appuie avec une fourchette et cela fait très décoratif en même temps. La prochaine recette, ce sera un chili sans piment. Donc il vous faut 2 oignons, 2 poivrons, de la viande hachée, du coulis de tomate, de l'ail émincé, clou de girofle, laurier, cumin, sel, poivre. La viande hachée, il vous faut 600 grammes et des haricots rouges, pardon. Et voilà, le coulis, il vous faut 50 centilitres pour 4 personnes environ. Donc vous allez donc émincer donc vos oignons et couper le poivron en lamelles, en morceaux, comme bon vous semble. Vous allez les faire revenir ensemble dans une cocotte dans de l'huile. Et lorsque l'oignon est translucide, vous allez ajouter donc la viande hachée. Vous allez voir, moi la viande hachée, je la sépare à la fourchette avant de la mettre dans la poêle. Je trouve que c'est plus évident à cuire.
Voilà, c'est ce que je vous disais. Là, voilà, oui, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire, je l'émiette, je la sépare, peu importe. Et je trouve que comme ça, dans les recettes, ça fait pas des gros morceaux. Ça reste vraiment, ça se mélange bien aux autres ingrédients. Donc une fois que vous avez ajouté votre viande, vous allez ajouter les 50 centilitres de coulis de tomate, de l'ail selon votre goût, deux clous de girofle, deux feuilles de laurier, du cumin, sel, poivre. Et vous allez le laisser mijoter à feu doux avec un couvercle en remuant de temps en temps pendant 20 minutes. Ensuite, après les 20 minutes, vous allez ajouter les haricots rouges et vous faites cuire à nouveau 10 minutes. Donc pendant la cuisson du chili, on va s'occuper de la soupe aux choux et butternut. On l'a mangé cette soupe, c'était pas extraordinaire. Personnellement, moi je ne la referai pas. Après, on est très difficile avec les courges. Donc c'est peut-être ça qui fait que on n'a pas tellement apprécié. Alors donc, bah voilà, il vous faut une butternut, un chou ou un demi, ça dépend si vous aimez beaucoup ou non. 4 pommes de terre, voilà, un petit peu de sel pour la cuisson. On peut y ajouter du poivre, du persil, de la muscade et un petit peu de beurre dans la soupe. Donc bah, la soupe, c'est pas compliqué, hein. Vous pelez et vous coupez vos légumes en morceaux. Vous allez les faire cuire dans l'eau bouillante. Alors, généralement, c'est vrai que je me fie pas au temps qu'ils préconisent sur les recettes parce qu'il suffit de regarder où en est la cuisson des légumes. C'est à peu près 25-30 minutes environ. Vous vérifiez de temps en temps avec la pointe d'un couteau. Et une fois que les légumes sont cuits, sont tendres, bah, vous allez les mixer au mixeur plongeant. Alors là, vous avez deux solutions. Soit vous mixez entièrement avec l'eau de cuisson, soit vous sortez les légumes, vous mixez les légumes et vous ajoutez l'eau de cuisson à votre convenance si vous voulez que votre soupe soit liquide ou pas. Voilà. Personnellement, moi, les soupes, j'aime bien quand elles... Enfin, peu importe là, elle était peut-être légèrement épaisse. J'aurais peut-être dû rajouter un peu d'eau. Enfin bref, c'est fait, c'est fait. Donc nous allons continuer avec la préparation d'une purée. Donc il vous faut 1 kg de pommes de terre pour 2 personnes, du sel, du poivre, de la muscade, du lait et du beurre. Vous allez peler et couper vos pommes de terre, les faire cuire à l'eau bouillante salée. Une fois cuites, vous allez les presser au presse-purée avec un peu de beurre. Vous ajoutez du lait à votre convenance, de la muscade, sel, poivre et un œuf si ça vous dit.
On continue avec la mousse au chocolat. Donc il vous faut du beurre, une plaquette de chocolat, moi c'est du lait. Il vous faut donc du sucre, 6 œufs, que vous allez utiliser le blanc pour faire des blancs en neige. Donc il faut préparer un bain-marie, c'est-à-dire mettre une petite casserole dans une grande casserole et vous mettez de l'eau dans la grande casserole pour que ça chauffe la petite casserole. Dans celle-ci, vous aurez mis votre chocolat en morceaux et votre beurre et vous remuez de temps en temps. Mais surtout, ne faites pas comme moi. Moi, mon chocolat a trop cuit. Bon, les mousses étaient bonnes quand même, mais mon chocolat a trop cuit. Voilà, donc vous allez mélanger 25 g de beurre avec 50 g de sucre à l'aide d'une cuillère en bois jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux. Alors cette recette, elle est à la base pour 2 personnes, mais moi j'ai réussi à faire 6 petits ramequins que vous verrez après. Donc si vous voulez augmenter les proportions, à vous de voir. Donc voilà, vous mélangez donc le beurre et le sucre. Ensuite, pendant ce temps, n'oubliez pas votre chocolat. Ne faites pas comme moi je l'ai oublié. Ensuite, vous allez donc casser les 6 œufs. D'un côté, vous mettez les jaunes, d'un côté, vous mettez les blancs. Donc les jaunes, ils seront à mettre avec votre beurre et votre sucre, bien fouettés. Et d'un autre côté, le blanc, moi je l'ai mis dans mon mixeur. Vous pouvez très bien faire les blancs en neige à la main, hein. Ça prend un peu de temps, mais c'est possible. Moi, les blancs, je les fais dans mon mixeur. Ensuite, donc le chocolat, vous allez voir hein, sur les images, le chocolat, vous allez le verser dans le saladier. Vous allez à nouveau, alors vous allez voir, hein, c'est beaucoup trop cuit pour moi. Il n'est même pas liquide tellement il est cuit. Enfin bref, hein, je ne vais pas revenir dessus. Donc vous allez bien mélanger et ensuite ajouter vos blancs en neige en 2-3 fois pour bien les incorporer et surtout ne pas les faire retomber. Et alors vos blancs en neige avec une spatule, vous allez, voilà, alors je ne sais pas si on voit bien le mouvement, vous allez aller vers le bas du saladier pour remonter dessus, pour éviter de les casser un maximum. Bon, là évidemment, on a l'impression que je vais vite, mais la vidéo est accélérée, sinon ma vidéo durerait 2 heures. Donc voilà, hein, vous allez vers le fond du saladier pour remonter, sans casser, et ensuite vous remplissez vos ramequins, ou alors un grand plat et vous divisez, vous partagez au moment de servir. Voilà, donc là, on revient donc à la purée, hein. Donc là, c'est ce que je vous disais. On presse donc les pommes de terre au presse-purée. On ajoute du lait à sa convenance, sel, poivre, muscade, si vous voulez, et un œuf éventuellement. On met dans un plat à four du fromage râpé pour faire gratiner. Par contre, dans vos menus, attention, la purée se garde 24 heures au frigo. Après, moi je la trouve plus aussi bonne. Donc vraiment, c'est dans vos menus, la purée, vous la mettez en premier.
Ensuite, on va préparer les papillotes de saumon au four. Donc là, j'ai complètement oublié de vous montrer les ingrédients. Donc il vous faut du saumon. Donc voilà, donc pour enlever la peau, le mieux c'est d'avoir un couteau à fileter. Alors c'est un couteau souple qu'on utilise, enfin que le poissonnier utilise. Avec un couteau normal, vous aurez beaucoup de mal. Voilà. Donc vous enlevez la peau du saumon comme vous arrivez, vous mettez donc dans une papillote, j'ai pris beaucoup trop de papier sulfurisé, ne faites pas comme moi, hein, décidément. Vous allez étaler dessus du fromage à tartiner ail et fines herbes. Sur chaque morceau de saumon, vous allez mettre du sel, du poivre. Et en dernier, vous allez verser de la crème liquide 10 centilitres dans vos papillotes, vous les fermez et vous allez mettre au four 20 minutes à 180 degrés. Et enfin, la dernière recette, les pommes au four. Alors ça non plus, on n'a pas trouvé ça terrible. Donc vous allez éplucher vos pommes, enlever le trognon avec je sais pas, un autre trognon, je sais pas trop comment on dit, comment on appelle ça, les couper en deux, les mettre dans un plat au four. Dessus, vous allez mettre du beurre, de la cassonade et vous allez mettre 30 minutes à 200 degrés. Sur ce, je vous dis à bientôt. Normalement, le prochain batch cooking, ce sera comme les autres, avec le détail des recettes cuites, si j'ai pas une surcharge de travail le jour-là. À bientôt!